On va atteler le camion hein? Au niveau des fuites d'eau, nous avons plusieurs cas de fuite. Nous avons des fuites de branchement ou des fuites de canalisation. Donc il y a des fuites apparentes et non apparentes. Donc au niveau des fuites apparentes, souvent nous sommes appelés par les administrés qui ont de l'eau qui sort devant leur maison. Donc nous intervenons assez rapidement sur les lieux, dans la demi-heure ou dans l'heure. Nous vérifions la fuite, nous coupons l'eau assez rapidement si nécessaire. Sur des branchements d'eau, on peut permettre de couper juste le branchement de la maison, faire un genre de sauterelle qu'on appelle. Nous alimentons la maison avec un voisin, avec un compteur voisin, ce qui fait que les gens ont toujours de l'eau. Et là, dans le cas, ça devient une fuite moins importante pour nous, parce que tous les administrés ont l'eau. En fait, on a les plans EDF qui sont sous la route. Et il faut à peu près tracer l'emplacement des réseaux EDF, des réseaux sensibles, donc avant de terrasser, pour être en sécurité. Donc ensuite nous avons les fuites qui ne ressortent pas, donc là ce sont des fuites non apparentes. Alors chaque année on a une campagne je dirais de détection de fuites et ces recherches de fuites vont nous permettre en fait de détecter toutes les fuites qui n'apparaissent pas. J'engage les gens d'ailleurs quand ils voient une fuite à appeler nos services pour qu'on répare le plus rapidement possible et qu'on soit le plus réactif possible sur la fuite. Chaque année, on investit pas mal d'argent pour faire de la détection sur l'ensemble de nos canalisations d'eau potable et améliorer les rendements, je dirais, de réseau de la communauté des communes. Quand on arrive sur une fuite d'eau, donc la première des choses, voilà, nous coupons l'eau. Une fois le balisage fait, nous découpons la zone de chantier à l'aide d'une tronçonneuse sur chariot. Ensuite on décaisse avec des mini-pelles, nous faisons le terrassement, la fouille. Donc ici nous utilisons le camion de l'assainissement, l'hydrocureur. Donc ce camion nous permet de pomper les fouilles quand nous arrivons à côté des réseaux. Donc ce qui fait une technique de terrassement, une technique douce, afin de ne pas esquinter, d'arracher tous nos réseaux. Pour la réparation, elles sont faites en fonction de la fuite, de la canalisation, du diamètre. Donc les agents connaissent très bien leur travail. À mon avis, il n'y a que celle-là qu'on entend. On a peut-être la fuite sûrement sous la butée là. Donc on va casser ce bout de butée là, c'est la bride là qui est en train de fuir en fait. Une fois réparée, nous passons au remblaiement de la fouille. Voilà. Et compactage et goudronnage et maçonnerie s'il y a besoin. Au niveau de la circulation, nous posons des panneaux, des barrières de sécurité pour la zone de chantier. Et s'il y a besoin qu'un agent fasse la circulation, nous faisons la circulation avec un agent ou deux agents. On peut prévoir des fuites. Donc en fait, c'est tout un programme qu'on établit sur les réseaux et qui va nous permettre de déterminer les endroits où on a des risques ou des endroits qui sont fuyards. Gérer, c'est anticiper.